la version longue. Cette semaine, je reçois la députée de Châteauguay, Marie-Belle Gendron. C'est la première fois que je reçois un élu à mon émission. Disons que j'avais quelques appréhensions. On parle souvent que les politiciens ont la langue de bois, qui nous ressassent un peu les lignes écrites ici et là. Donc, j'avais peur d'avoir une discussion de 55 minutes. Mais ça a été vraiment intéressant. Je trouve qu'elle avait la parole franche. Mon idée était vraiment d'avoir une discussion, d'avoir un échange, en fait, sur différents enjeux. On a parlé beaucoup d'enjeux locaux, le logement, le transport, évidemment, qui sont une priorité depuis quelques temps. Et je trouve que ça faisait du bien. D'emblée de jeu, je ne suis pas un caquiste, je ne partage pas leurs idées sur beaucoup de sujets, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant, d'avoir en fait un échange sans s'envoyer promener, juste un échange d'idées, une discussion sur différents enjeux. Et c'est ça, et prouver qu'on devrait faire ça plus souvent au lieu que de s'insulter par médias sociaux, aller dans la facilité, disons-le. Donc, ça a été une super belle rencontre et je vous souhaite une bonne émission. Madame Gendron. Bonjour, Mathieu. Merci d'avoir accepté mon invitation ce matin. Et puis, c'est ça, on va passer au-dessus. Hein. Tu m'as dit en entrée de jeu, tu m'appelles Marie-Belle. Oui, s'il vous plaît, là, c'est Marie-Belle, c'est parfait. Ouais, parfait. De toute façon, c'est ça, on est en mode discussion, donc on a essayé que ce soit plus naturel comme ça. Mm-hmm. Donc, première question, comment ça va dernièrement? Ça va vite, ça va très vite, mais ça va bien. Tu sais, je veux dire, il y a moi, personnel, là, ça se passe bien, beaucoup de dossiers en cours. Tu sais, ma vie personnelle, ça va très bien, tout se passe bien. À Québec, ça va très vite. Ça va... Tu sais, c'est drôle, je l'ai souvent dit. À Québec, tout se passe vite, mais ça prend du temps avant de percoler jusqu'aux citoyens, en fait. Okay. Fait que c'est drôle, c'est un petit peu une dualité, là. À Québec, tout se passe vite, mais ça prend du temps avant d'arriver, puis que le citoyen voit la différence ou un impact dans son quotidien, là. Mais oui, ça va bien. OK, mais c'est ça, tu veux dire dans le sens que c'est ça, les sujets sont débattus, il y a des choses qui se font, mais que, dans le fond, dans la perception des gens, ça va pas assez vite. Bien, tu sais, à mon avis, tout pourrait aller toujours plus vite, mais oui, c'est un gros travail qui est fait à Québec. Tu sais, mettons, quand on fait un projet de loi ou quelque chose, tu sais, c'est long, c'est beaucoup d'étapes nécessaires, mais tu sais, le temps que, mettons, un projet de loi soit adopté à Québec puis que le citoyen en voit la différence ou en voit l'impact, c'est sûr qu'entre le projet de loi puis la mise en œuvre, ça peut quand même représenter, tu sais, de longs mois, je dirais. Fait que, tu sais, des fois, le citoyen, je pense, qui peut voir les impacts, mais un peu à retardement de ce qu'on fait à Québec, en effet. Mais, tu sais, on va rentrer directement là-dedans. Je pensais y aller un peu plus tard, mais peut-être parler vraiment du rôle de député, tu sais, puis justement, pourquoi c'est bon, puis expliquer ce processus-là, tu sais, de travailler une loi, parce que, dans le fond, nous, comme citoyens, ce qu'on voit beaucoup, c'est la période de questions. Fait que ce qu'on voit, c'est le côté spectacle. Bon, on se lance des lignes. Ce mot-là, on n'a pas le droit de le dire. Talent, blablabla. Puis là, des fois, c'est drôle. Puis des fois, tu fais comme, bon, OK, tu sais, comme... Ce qu'on reçoit, c'est ça. Puis on dit, ben voyons, qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent leur journée à se lancer des lignes qui servent à rien, ultimement, tu sais. Fait que, mais peut-être... mettre en contexte. Je suis contente que tu m'en parles, Mathieu, parce que la perception des gens, je pense qu'elle rejoint ce que tu me dis. La réalité, c'est qu'au Québec aussi, là, on parle de la période de questions d'entrée de jeu. Là. Au Québec, on a quand même des règles. On n'a pas le droit de parler pendant qu'il y a des questions-réponses. On n'a pas le droit de taper sur les bureaux, tout ça. Ce qui est très relativement nouveau au Québec, ce qu'on n'a pas à Ottawa. Donc, quand vous regardez une période de questions à Ottawa, c'est beaucoup plus enflammé qu'une période de questions à Québec. Bref, oui, ça, c'est une petite portion du travail qui est faite à Québec, la période de questions, mais c'est vraiment pas l'essentiel de ce qui est fait à Québec. Ce qu'on travaille énormément, en effet, c'est des projets de loi. En fait, on dépose des projets de loi, on les étudie, on rencontre aussi des groupes qui sont les bonnes personnes pour nous expliquer un peu comment ça se passe sur le terrain. Ensuite de ça, c'est un travail, bien sûr, avec les oppositions. On travaille de concert avec les oppositions pour finalement aboutir à un projet de loi qui tend justement à l'amélioration d'un système ou d'une loi existante. Donc, ça, c'est une grande part, mais on a
aussi un devoir de représentation. Ouais. Moi, c'est mon dada, c'est certain. Venant de la région ici, de représenter mes citoyens, de leur donner une voix à Québec, que quand il y a quelque chose qui se passe, bien, on se parle, je discute avec mes collègues, des fois, on trouve des pistes de solutions, on en parle au ministre et tout ça, puis il y a une belle collaboration qui est faite, puis je pense que cette représentation-là, bien, moi, dans le cadre de mes fonctions, exactement, c'est ce que j'aime le plus, parce que c'est donner une voix à mon monde. Puis c'est un petit peu pour ça aussi que j'aime autant être sur le terrain, puis d'avoir des bonnes discussions avec les gens que je représente, parce que je pense que c'est en connaissant les gens, en connaissant la réalité du monde ici, que je suis capable de porter leur voix de la bonne manière à Québec. Fait que, tu sais, on a beaucoup de chapeaux un peu en tant que député. Donc, mais puis ça, tu sais, c'est des discussions des fois que j'ai avec mes amis. On aime ça parler de politique, d'affaires, mais tu trouves pas qu'il y a comme une dualité bizarre entre le rôle de député, qui est peut-être on représente nos citoyens, notre circonscription, nos affaires, et d'être aussi affilié dans un parti qui a une ligne de parti qui a, tu sais, puis est-ce que des fois tu y vois un combat, tu sais, dans le sens que tu dis, ben là, pour ma circonscription de Châteauguay, ben cette direction-là serait meilleure, mais là, est-ce que ça arrive des fois? Tu sais? Ben, je sais pas, je pose la question. Ben, c'est une très bonne question, mais moi, je fais souvent l'analogie avec une équipe de hockey. Tu sais, ce qui se passe dans la chambre, les discussions, les stratégies, en fait, comment jouer, ben ça se décide en chambre. Puis quand on arrive sur la patinoire, ben si on travaille tous ensemble, ben je pense qu'on est meilleur, on est plus fort, puis on peut aller plus loin. Ouais. C'est un petit peu la même chose. Ouais. En effet, des fois, on ne peut pas parler de ce qui se dit en caucus, mais c'est sûr que c'est le moment où est-ce qu'on a notre voix puis on fait part des points, justement, d'accord ou de désaccord. Ouais. Puis, je pense qu'on peut influencer, justement, ce qui est fait en bout de ligne. Puis, je pense que c'est ça notre rôle, c'est d'avoir cette voix-là auprès, justement, du gouvernement. Puis, c'est ce que moi, je porte à Québec. Fait que oui, comme tu dis, des fois, ça peut être, tu sais, on n'est pas toujours d'accord à 100%, mais je pense que dans les grandes lignes, les grandes orientations, bien, moi, je pense toujours que le gouvernement, en ce moment, c'est le bon véhicule pour aller plus loin. Ceci dit, c'est sûr qu'on a des enjeux tous, là. Il y en a qui ont des enjeux plus en région. Moi, ici, en tant que municipalité membre de la CMM, c'est sûr qu'on fait face à des défis, mais c'est pour ça, justement, qu'il faut les amener à Québec puis d'en parler. Oui, c'est ça. Parce que des fois, je me dis, tu sais, puis on est conscient que chaque système n'est pas parfait, chaque façon de fonctionner, mais des fois, je me dis, est-ce que ce rôle de député-là devrait être sorti du fonctionnement, tu sais, dans le sens comme que le gouvernement, après ça, les députés sont là pour contrebalancer ça, le gouvernement. Puis là, on a des députés, mais qui sont au gouvernement. Fait que c'est ça. Mais là, on rentre dans une réflexion. Oui, mais là, c'est ça. Je pense que c'est une refonte au complet du système dont on parle en ce moment. Il y a d'autres pays, d'autres États qui l'ont fait, certains changements. Il y a dans d'autres, justement, pays que c'est pas du tout la même façon de fonctionner. Je pense qu'il faudrait s'y pencher. Mais pour le moment, ben, je pense que c'est pas la priorité. On s'entend qu'en ce moment, on fait face à des gros défis, surtout là, avec les tarifs et tout ça. Fait que je pense que c'est une question aussi de priorité. Mais en effet, je pense qu'il y aurait matière à se re-questionner sur la façon que c'est fait depuis des dizaines, des centaines d'années. Mais on s'entend là-dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est toute une question de priorité aussi. Oui, c'est ça. Avant de s'enfoncer dans la politique, j'aimerais ça revenir un peu en arrière puis parler un peu de ton background, en fait. Oui. C'est ça. Puis, en fait, ma première question, ce serait pourquoi vouloir aller en politique? T'sais? OK. Bien, je vais faire un bon détour, mais je pense que tu vas être capable de me suivre. En fait, moi, mon père était dentiste. C'est Dr Gendron à Châteauguay. Puis chez nous, pour te donner un exemple, dans les pages jaunes, dans le temps, tu sais, le numéro de Dr Roger Gendron, c'était le numéro de chez nous, là. Okay. Ce qui fait que les gens, tu sais, quand ils étaient en douleur ou quelque chose, tu sais, des mal de dents, c'est pas le fun. Mais les gens appelaient directement chez nous, tu sais, puis
il avait mal. Puis mon père, chaque soir, ben, peut-être pas chaque soir, mais régulièrement, qu'on avait de la visite ou pas, ben, il se levait, il allait à la clinique, puis même en pleine nuit, puis il aidait ces gens-là. Il aidait ces gens-là, c'était sa façon de contribuer justement à améliorer ça. Puis mon père a toujours été proche des gens, mon père et ma mère aussi était investie là-dedans. Ça a toujours été une valeur super importante pour nous. Si tu peux faire un changement, améliorer quelque chose ou aider quelqu'un, ben tu le fais puis tu te poses pas de questions. Bon, ceci dit, ça, je pense que ça fait partie de notre ADN. Puis, en vieillissant, je me suis rendu compte que je voulais faire ça. Je voulais rencontrer les gens. Je voulais apporter du beau, du bon dans la vie des gens. Fait que, tu sais, oui, j'ai fait mes études dans complètement autre chose. J'ai fait mon baccalauréat en chant classique là, quand même un petit bout. Puis, j'ai été assistante dentaire aussi. Puis, finalement, je me suis lancée plutôt en gestion d'entreprise. J'ai fait mes études supérieures en gestion d'entreprise. Ceci dit, j'ai été par la suite beaucoup impliquée aussi avec la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon. C'est ce que je connaissais, c'est ce que j'aimais, l'entrepreneuriat, tout ça. Mais ça a toujours été une valeur pour moi d'être proche du monde, puis des écouter, de voir les enjeux, puis de porter ça. Quand j'ai été approchée pour aller en politique, bien, j'ai trouvé là peut-être une façon justement d'aider encore plus concrètement ou d'améliorer ou de faire une porte-parole justement des gens d'ici. Fait que c'est ça, c'est tout ce détour-là pour être proche des gens, de vouloir améliorer, mais pas nécessairement juste améliorer, d'être une porte-parole ou de vouloir être impliqué dans la vie des gens, de l'achat local, des valeurs qu'on a ici. Bien, c'est tout ça qui m'a vraiment motivée à aller en politique. Puis, je suis donc bien pas déçue. Non, c'est ça. Mais là, t'as comme passé vite, mais t'as étudié en chant classique. Ben oui. Ça, je savais pas ça. Ben oui. Ah non, je t'apprends ça. Oui, c'est ça, mais est-ce que ça vient de où, en fait? Bien, en fait, ça a commencé jeune. Là. Je chantais avec une professeure extraordinaire que j'avais, Marie Plante, qui est toujours de Châteauguay. Puis, elle m'a vraiment initiée au chant. Par la suite, je suis rentrée à Vincent Dindy. C'est un cégep en musique. Là. C'est un collège en musique. Fait que j'ai continué mes études en chant classique pour ensuite aller faire mon bac à l'Université de Montréal, mais aussi au conservatoire, en fait, pour faire une histoire courte. Mon professeur de chant est au conservatoire, mais mes cours théoriques étaient à l'Université de Montréal. Donc, oui, j'ai continué là-dedans. Puis, moi, j'avais l'intention d'aller là-dedans, de faire une carrière là-dedans, mais ça n'a pas toujours été facile. Aussi, tu sais, la musique, pour tous ceux qui ont étudié là-dedans, c'est énormément de discipline. C'est beaucoup de... Ça n'a pas été... Comme je vais me répéter, mais ça n'a pas été un parcours facile. Non, c'est sûr. C'est un milieu qui n'est pas facile non plus. Donc, finalement, dans le cadre de mes études à l'université, j'avais des cours en parallèle que j'avais choisis en gestion d'entreprise. Fait que finalement, je suis allée... en gestion d'entreprise par la suite. Puis, aussi, je suis tombée enceinte de ma fille, ce qui a modifié beaucoup de plans. Mais voilà. Fait que, bref, j'ai continué par la suite en gestion d'entreprise. Ouais. Cool. Oui. Mais là, tu as dit, c'est ça que tu regrettes pas d'être en politique? Ben non. C'est pas toujours facile. Là. Non, je ne le cache pas. Là. J'en ai des appels, j'en ai plein de messages que je mentionnerai même pas. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est correct que les gens aient des opinions. Ça, je crois que tout le monde a le droit à ses opinions, mais je pense qu'il y a toujours une façon de discuter de façon respectueuse. Fait que c'est pas toujours facile. Mais est-ce que je suis à la bonne place en ce moment? Moi, je suis super heureuse. Oui, je le suis. Je suis fière de représenter mon monde à Québec. Je suis fière d'être proche de mes gens. C'est vraiment une valeur importante pour moi. Puis je suis dedans 365 jours par année. Fait que moi, je suis très, très heureuse. Même s'il y a des défis, mais tu sais, qui en a pas des défis là, dans le cadre de son travail? Fait que tu sais, je suis vraiment privilégiée d'être là, mais puis tu sais, c'est une job, disons... Tu sais, parce que moi, j'aime la politique, tu sais, je me tiens au courant de l'actualité et tout ça, puis des fois, il y a du monde qui fait « Ah, tu devrais te lancer », tu sais, puis je suis comme « Vous êtes fous, je peux pas faire ce job-là, si je vais virer crackpot. » Pourquoi? Parce que je suis pas capable de retenue. Moi, je peux remettre le monde à leur place de manière très raide. Je pense pas que j'ai la diplomatie, en fait, pour faire ça.
Je pense pas que je serais capable de suivre une ligne de parti, et puis c'est ça. Si quelqu'un m'insulte, c'est sûr ça revient. Là, puis j'ai pas ce tempérament-là, en fait. Je pense. En tout cas, je pense. Là. Mais en même temps, c'est ça, c'est parce que c'est une job qui est comme ingrate, dans le sens que là, vous êtes au pouvoir, mettons la CAQ, mais vous avez rentré quoi avec 41% des votes, qui est quand même gros, mais il y a quand même 60%, mettons, qui en partant, c'était pas vous, leur choix. C'est la majorité, tu sais. Fait qu'en partant, tu as un 60% qui est comme, ben là, on les attend à moins d'affaires, ils vont se planter, puis, tu sais, fait que t'es tout le temps sur le spot, t'es tout le temps, tu sais, puis c'est ça, c'est pas facile, là, tu sais. Puis il y a un côté que je respecte quand même, parce que, tu sais, tu disais, justement, les gens qui vont souvent sur Internet, lancer des lignes, blablabla, tu sais, je trouve ça cheap. Dans le sens que, tu sais, puis là, je le dis, je ne suis pas un caquiste. C'est pas dans mes valeurs, mais de m'asseoir puis jaser d'idées, je trouve que c'est plus ça l'idée, tu sais, qui est intéressante que de juste faire, ben là, telle affaire, ils sont à chier, puis sortir, bon. Je trouve que ça amène absolument à rien, autre que juste spinner de la merde dans leur coin, puis c'est ça, ben, je pense que ce que tu me dis, c'est très sain, c'est ça. Ça retouche un peu ce que je disais un peu plus tôt. Je pense que tout se dit, mais de la bonne façon. Puis, tu sais, c'est pas parce que tu es caché en arrière de ton écran que tu peux te permettre plus de commentaires. Exact. Mais en effet, tu sais, la politique, c'est comme tu as dit, un peu ingrat parce que en effet, la majorité a peut-être pas voté pour toi. Ouais. Mais je pense qu'au-delà de ça, t'sais, il faut que tu sois là pour entendre ce que les gens ont à dire, peu importe qui ont voté pour qui. Là. Moi, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est de pouvoir aider autant un citoyen que l'autre, peu importe s'il a voté ou non pour moi. Ouais. Puis c'est ça, quand je dis que j'ai une fierté d'être la voix de chez nous, j'ai la fierté d'être la voix de tous et chacun, pas juste de ceux qui pensent comme moi. Ouais. Puis c'est correct de ne pas penser pareil, parce que j'ai toujours dit, quand tout le monde pense pareil, ben tu peux jamais aller aussi loin. À un moment donné, il faut que tu regardes tes angles morts pour pouvoir aller plus loin. Puis je pense que c'est un petit peu ça la base. Puis ça, c'est toujours comme ça que j'ai travaillé moi, c'est toujours comme ça que j'ai pensé les choses. Puis c'est pour ça que en politique, ben je pense je me plais. Puis je veux pas... je veux que les gens me regardent dans les yeux, même s'ils n'adhèrent pas à certaines valeurs caquistes, OK, je comprends. Ouais. Mais je peux comprendre que la personne n'a pas les mêmes idées que moi. Ouais. Puis je veux entendre aussi son point de vue. Fait que, tu sais, pour moi, c'est toute une question d'échange. Ouais. Puis c'est pas de se cacher dans un coin puis de dire « Hey, cette personne-là, je l'aime pas parce qu'elle a voté tatati tatata. Ouais. » Tu sais, moi, je pense que tout le monde a le droit à ses idées. Puis je pense que de les porter, peu importe, là, moi, c'est ce qui me motive. C'est ça que j'aime. Oui, vraiment. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est un peu comme pour surfer ce que tu viens de dire, mais tu sais, puis c'est un peu ce que je disais tantôt, l'idée d'avoir le député sorti du parti, dans le sens que, tu sais, la CAQ, c'est ce que c'est. Moi, j'adore pas vraiment, c'est pas mon idéologie, c'est pas mes... Tu sais, je m'y retrouve vraiment pas tant. Mm-hmm. Mais après ça, tu sais, je peux te voir aller dans Châteauguay puis de voir comment, tu interagis, comment, tu sais, les choses vont, puis comment tu travailles des certains dossiers avec le communautaire, des trucs, tu sais. Puis ça, c'est une autre chose, tu sais, c'est de faire, bien, au travail de député, tu sais, j'adore ce qu'elle fait. Puis après ça, les idées en haut, peut-être du parti, les grandes lignes, les affaires, bien, je suis comme, bah, tu sais... C'est pas ça, c'est pas moi, mais en même temps, c'est ça. C'est pour ça que je dis, c'est comme il y a comme cette espèce de dualité-là, tu sais. Oui, je comprends comment tu le perçois, puis je trouve ça intéressant. Puis, ben, au bout du compte, je pense que l'important, tu sais, comme je dis, je vais parler pour ma paroisse, là, mais tu sais, l'important, c'est d'avoir la bonne personne pour te représenter, parce qu'au bout du compte, là, au bout de la semaine, c'est la personne qui défend tes dossiers à Québec qui importe. Puis, tu sais, je te cache pas que quand tu es membre du gouvernement, ben c'est sûr que c'est sûrement, parce que je l'ai jamais vécu, mais c'est sûrement plus facile, justement, d'aller voir tes collègues, puis... C'est sûr. Je pense, en tout cas, là, je suis pas certaine, mais je pense que c'est plus facile. Puis je pense que c'est plus facile de se mettre ensemble quand on a une problématique entre députés du même parti, puis de porter, mettons, un enjeu qu'on a vu dans notre circonscription. Fait que, tu sais, moi, je le vois un peu comme ça. Je me vois comme la porte-parole de chez nous, à Québec. Puis, ben, comme je le réitère encore, ben, c'est ça que j'aime, là. C'est ça que j'aime, tu sais. Mais puis là, ça m'ouvre une question, en fait, même de curiosité, parce que
tu dis, bon, c'est sûr que t'es dans ton parti, tu as comme un accès plus rapide au ministre, au ministère, tu sais, dans une certaine façon. Là, mais est-ce qu'il y a un tu sais, c'est-à-dire, mettons, s'il y a un enjeu X, peu importe le ministère, mais tu sais, comment ça fonctionne? Est-ce que tu parles directement au ministre des Transports, là, puis faire comme là, tu sais, la 138, telle affaire, là, tu sais, je sais pas. Bien, un exemple, à Saint-Isidore, tu sais, il y a eu un enjeu. En fait, il y a une dame qui... C'est vraiment triste, là, la dame est décédée. C'était une dame qui travaillait à l'hôpital Anna-Laberge, si je me trompe pas. C'était l'année dernière. Tu sais, rapidement, là, tu sais, j'ai parlé à Geneviève Guibault. Écoute, Geneviève, c'est passé ça. C'est vraiment triste. OK, on a discuté aussi avec le ministère voir de quelle façon on pourrait ajouter de la sécurité, puis ça a été fait. On a rajouté des bandes rugueuses, on a ajouté de la circulation. Puis il y a des choses qui paraissent évidentes, qu'on pense que ça va être baisser la vitesse, puis ça va être fini. Mais il y a des impacts que des fois, vu qu'on n'a pas l'expertise, vu que j'avais pas l'expertise, moi, je pensais que c'était bien simple, baisser la limite de vitesse. Puis là, quand tu parles aux experts, puis ils t'expliquent ça, non, on peut pas vraiment pour telle raison. Là, tu réalises, c'est vrai, là, OK, ça va créer encore plus d'accidents, puisqu'on va baisser, puis là, baisser la vitesse, puis là, les gens vont dépasser. Bref, pour revenir à ta question, oui, tu sais, il y a eu rapidement une mise en œuvre qui a été faite, puis la proximité, c'est sûr qu'avec les ministres, moi, je peux dire que j'ai une proximité avec les ministres. Je pense cependant que c'est le cas également pour les oppositions, dans le sens que s'il y a un enjeu, ils peuvent... les ministres sont accessibles, là. On peut aller leur parler. Là. Fait que quand ils ont des enjeux, oui. C'est le fun d'avoir cette écoute-là, puis de savoir que quand j'ai un problème chez nous, je suis capable d'aller cogner à la porte au ministre qui est responsable, puis de trouver des voies de passage. Oui, exact. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme... une petite game de lobbyisme, mais on s'entend correct. Là, pas... Non, mais tu sais, dans le sens que chez nous, il y a ça, mais tu sais, j'imagine, tout le monde a des enjeux dans le chat. C'est ça. Puis tu sais, il y a 125 circonscriptions au Québec, puis il y a des enjeux. Les enjeux les plus importants sont toujours chez nous. Exact. Ça, c'est toujours ça. Mais tu sais, des fois, justement, tu veux avoir des arguments de force. Tu veux justement rencontrer tes citoyens pour voir c'est quoi qui se passe, puis être vraiment à l'écoute d'eux pour pouvoir amener cette problématique-là. Fait que je pense que c'est là que je me débarque. D'être sur le terrain, de savoir vraiment ce qui se passe, puis d'amener ça à Québec, Puis là, je voulais rentrer un peu dans comment tu te sens, parce que là, on voit les sondages. Ça va moins bien. Pour la CAQ, comment tu vis ça, en fait? Voir ça, parce qu'on dit souvent qu'on ne regarde pas les sondages, mais on ne les regarde pas quand ça va pas bien, puis on les regarde quand ça va bien, là, souvent, des fois aussi. Mais... Non, mais je ne suis pas aveugle, là, je le vois, puis je ne me mets pas la tête dans le sable, mais honnêtement, je peux pas dire que ça a un impact quelconque sur ce que moi je fais ou mon équipe fait ici pour la circonscription. Ça n'a aucun impact. Tu sais, moi, je fais ce que j'ai à faire dans la vie, puis je l'ai toujours fait, puis je vais continuer à le faire. Jusqu'à temps que la démocratie décide si je me représente. Oui, c'est sûr que je me représente. Je te l'annonce, c'est sûr. Je vais être là aux prochaines élections, c'est 2026, certain. Oui, exactement. Exactement. Fait que peu importe, ça modifie en rien le travail que moi je fais ou que mon équipe fait. Fait que, honnêtement, l'impact que ça a, je le saurai le soir des élections. Puis moi, je crois en la démocratie. Rendu là, tu sais, je vais être la plus choyée de revenir puis la plus privilégiée, honnêtement. Mais si c'est pas le cas, moi, là, je veux regarder en arrière puis dire, moi, j'ai tout fait. J'ai pas baissé les bras une journée. Puis j'ai tout fait pour mon monde. Fait que oui, je vois ce qui se passe avec les sondages, mais rendu là, moi, c'est pas ça qui me motive. Non, c'est ça. Mais en fait, c'est plus savoir aussi, au niveau personnel, est-ce que ça affecte, des fois, de voir comme, OK, notre message passe moins bien, là, les gens, est-ce que c'est un problème de communication? Est-ce que c'est un problème de, oui, mais je pense que l'effort qui doit être fait, là, c'est à travailler dans nos dossiers. Je te dis ça... Tu sais, fais ce que tu as à faire. Puis, moi, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ce que j'avais à faire. Puis, tu sais, la vie a toujours été bonne pour moi. Là. Je touche du bois, ça a toujours été extraordinaire, ma vie. Fait que, tu sais, moi, j'ai beau m'en dire, faisons ce qu'on a à faire. Là. Puis le reste, tu sais, on n'a pas de... Tu sais, c'est sûr que là, tu parles communication, tout ça. De mettre tous nos efforts en com en ce moment, je pense pas que c'est ça. On a une job à faire, on l'a fait. Ouais, exact. C'est vraiment ça.
Mais je dis communication, mais je pense que c'est un ensemble de choses aussi. Là, mais je pense que c'est de toute façon, la politique, c'est tout le temps cyclique. Là, c'est comme les coachs canadiens. Là. Le message passe plus un moment donné, puis là, le monde est tanné, puis là, on veut juste un autre. Bien, puis peu importe, ça se peut, puis ça sera ça. Puis rendu là, en tout cas, moi, je vais être bien fière de ce que j'ai accompli. Peu importe le nombre de temps que je vais avoir été au service des citoyens de la circonscription, là, pour vrai. De toute façon, 1 an et demi en politique, ils disent tout le temps que c'est très long. Oui, 1 an et demi en politique, c'est très long. Mais tu dis ça, mais d'un autre sens, là, la journée, moi, je vais me dire, ça fait 4 ans que je suis là. Et je vais dire, oh mon Dieu, que ça a passé vite. C'est fou, c'est vraiment. C'est clair d'avoir un agenda aussi chargé. Les journées doivent passer comme... Tu sens même pas le temps passer, là, c'est sûr et certain. Là. Oui, mais tu sais, ça se passe vite. Tu sais, moi, j'ai plusieurs enfants là, à la maison. Fait que tu sais, je me book des moments dans mon agenda. Comme là, c'est la semaine de relâche. Fait que là, j'ai demandé à mon équipe de quitter pas trop tard. Oui, c'est ça. J'ai demandé à mon équipe tu sais, que les soirs, que je sois avec ma famille, bien là, je l'apprécie parce que là, je suis ici, je suis pas à Québec. Fait que, mais oui... Autant qu'un an et demi, c'est long en politique, dans le sens 1 an et demi avant les prochaines élections. Puis d'un autre côté, ben les 4 ans auront passé là, comme ça. Fait que, Mais justement, parlons-en du fait de... Parce qu'on a entendu parler récemment certaines députées, des fois, qui ont lâché leur poste parce que la conciliation famille... Et le travail de député qui demande des heures et des heures dans une semaine. Là, toi, comment ça se passe personnellement? Puis est-ce que vous en parlez à l'Assemblée entre maires? Oui, mais tu as totalement raison. On s'en parle beaucoup. Je peux te dire que les défis chez certaines personnes sont peut-être plus grands parce qu'ils ont des enfants plus jeunes. Moi, mes enfants, le plus jeune va avoir 14. Ma plus vieille, elle a 16. C'est ça, c'est plus facile à ce moment-là. Mais ma réalité, c'est que la journée que j'ai dit je me lançais en politique, là, c'est que j'étais bien au fait de tout ça. La réalité, c'est que je m'attendais à rien de moins que ça. Fait que, tu sais, je sais pas, j'ai eu aucune... Au contraire, je trouve que ça se passe bien. Puis j'ai pas... je vois moins mes enfants, mais les moments qu'on passe ensemble, c'est des moments encore plus de qualité. Tu sais, même chose pour mon conjoint, là. Nécessairement, il me voit moins. Mais quand j'ai rentré en politique, j'ai rentré à 100 000 $. Là. Puis c'était ça. Puis je pense que tu peux pas rentrer à moitié. Tu sais, c'est tout ou rien. Mais je comprends que certaines de mes collègues, ou en tout cas collègues à Québec, ou même des équipes aussi, là, du gouvernement, c'est pas facile. Tu es loin de chez vous, des longues heures, mais je peux comprendre qu'ils vivent certains enjeux, puis des fois, ils ont besoin de ventiler parce qu'ils voient moins leurs enfants, puis c'est tout à fait naturel. Puis je trouve ça bien correct. Mais de mon côté, ça va très bien. Il n'y a pas de problème de ce niveau-là. Non, c'est ça. Puis, tes enfants étant un peu plus vieux, j'imagine c'est plus facile aussi d'en jaser avec eux. Puis, ils sont toujours un peu plus autonomes. Tu arrives à dos, ils sont plus avec les amis de toute façon. Mais, avoir des jeunes enfants, les 2-3 ans, ça doit représenter un gros défi. Quand tu rentres en politique puis tu as des enfants en jeune âge, je ne l'aurais pas fait quand mes enfants étaient plus jeunes. Exact, c'est ça. Fait que, je pense que c'est un choix, mais quand tu te lances en politique, tu peux pas te lancer à moitié. Fait que, non, c'est ça. Oui, il y a des journées que j'imagine tu dis tabarouette, je m'ennuie de mes cocos, mais d'un autre côté, je pense que tu le fais ou tu le fais pas. C'est ça. Mais c'est sûr que le quotidien est très différent chez nous. Là. C'est pas pareil. Non, c'est ça. Puis il doit y avoir du monde aussi, des fois, qui ils se disent, ils réfléchissent, ils disent ça va être correct, puis à un moment donné, t'es dedans, puis là, tu fais oh boy, tu te rends compte que t'avais peut-être pas cette force-là, il y a quelque chose qui, puis c'est correct aussi. Oui, mais je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer ça non plus. Je pense que peu importe, là, que tu sois en politique, en n'importe quoi, tu veux t'investir dans un nouvel emploi, tu te donnes, puis là, à un moment donné, tu réalises, oh, là, OK, là, je réalise que je perds beaucoup de moments en famille, je réalise ça, puis ça peut être une remise en question pour certains. Puis comme tu l'as nommé, certains élus, là, peut-être une personne là, à l'Assemblée nationale à Québec, mais beaucoup d'élus municipaux aussi
Ouais. Ils vivent ça avec leur famille, ils vivent ça justement avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, du harcèlement, tout ça. Puis beaucoup, malheureusement, quittent leur emploi parce que c'est trop difficile. Ouais. Mais moi, je ne sous-estime jamais... Bien, il faut jamais dire jamais, là, mais je ne sous-estime pas... Je sous-estimais pas le travail ni l'impact que ça pouvait avoir la politique dans une vie. Fait que je suis pas déçue, au contraire. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Mais allons-y, parce que j'ai plein de sujets devant moi. Là, mais oui, amuse-toi. On va s'amuser. Non, mais en fait, j'aimerais savoir, pour toi, ce serait quoi les enjeux locaux, les trucs qu'il faut vraiment prioriser? Bien, je peux te dire que dans les dernières semaines, ça l'a modulé un peu. Je t'explique pourquoi. J'étais à la rencontre de certaines entreprises de la région pour savoir quel était leur taux d'exportation. Parce que la réalité, c'est qu'avec les nouveaux tarifs, ça peut changer beaucoup. Puis moi, ce que je veux pas, c'est des mises à pied dans notre région. C'est sûr que quand une entreprise se restructure, change de marché ou change d'orientation, ça peut avoir des impacts. Fait que moi, ça, en ce moment-là, c'est de m'assurer de ça. Par contre, ici, à Châteauguay, il n'y a pas énormément, il y en a, mais il n'y a pas énormément d'emplois qui sont directement reliés aux exportations vers les États-Unis, exactement. L'autre chose, c'est sûr qu'en ce moment, on vit une grosse crise de logement. Là. Je ne le cacherai pas. Là. Ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer, qu'il faut travailler fort. Mais pas au détriment non plus de l'environnement qui est criant en ce moment. Là. Il faut qu'on fasse une différence aussi en environnement. Fait que, je pense que c'est la dualité, oui, de construire, oui, d'avoir des projets. Oui, gouvernementaux là, pour des logements à prix modique, mais également de faire compléter ça avec du privé. Parce que, bon, plus il y a de l'offre, plus on a un pouvoir un peu de faire baisser les loyers ou en fait de les faire stagner un peu plus longtemps. Mais tout en s'assurant justement que les règlements environnementaux puis tout ça sont respectés. Fait que ça, en ce moment, c'est des gros enjeux. On parle toujours aussi du corridor vert Châteauguay-Léry qui reste d'actualité depuis plusieurs années. On l'a dit malheureusement, ça reste d'actualité parce que moi, ça fait 14 ans que je travaille ici puis je pense que je le couvre. Oui, mais ça n'a jamais autant avancé. Là, ça avance, là. Je sais que ça avance. Ça, il faut le donner, mais on dirait que c'est comme triste que ce soit... Ah, mais c'est beaucoup de négociations. Puis, n'importe quelle négociation, je pense que des fois, il faut prendre le temps. Je te dis pas que c'est... Moi aussi, là, j'aurais aimé ça que ce soit réglé bien longtemps. Mais moi, ce que je trouve de très positif, c'est que ça n'a jamais autant avancé que dans les 3 dernières années, 2-3 dernières années. Fait que ça, j'en suis bien fière. Fait que, nous, en fait, c'est d'assurer justement qu'on ait de l'accessibilité à la nature, d'assurer que ces terrains-là soient protégés. Fait que, moi, ça, c'est un dossier d'actualité, mais comme tu dis, actualité à long terme. Oui, longue haleine. Oui, fait que il y a ça. Donc, mais aussi, c'est sûr qu'un sujet d'actualité là, qu'on entend beaucoup parler, c'est le transport en commun. Tu sais, moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, oui, je veux absolument avoir du transport en commun qui va désisoler, en fait, la portion Châteauguay à l'est. La réalité, c'est que en ce moment, la majorité des gens vont vraiment à Montréal. On a questionné, on a été voir. Il y a comme moins de demandes vers l'Est. Par contre, je pense qu'en le créant, on va pouvoir justement ajouter des gens à ce transport-là. Par contre, il y a des nouvelles façons d'aller à Montréal qui ont été amenées aussi avec le train. Mais tu sais, l'enjeu du transport en commun, c'est vraiment un gros enjeu. Puis, tu sais, j'en parle à chaque semaine avec les maires et mairesses. Là. C'est un enjeu. De la façon que c'est fait, c'est difficile avant. En fait, municipalité versus utilisateur versus gouvernement. C'était 33 Maintenant, ça l'a changé. Les villes doivent absorber plus, le gouvernement doit absorber plus. Fait que là, on est rendu quasiment à 50-50. Là. Parce que la réalité est que depuis la pandémie, il y a beaucoup moins de gens qui utilisent de transport en commun, mais ça revient, là, ça revient. Fait que, tu sais, on essaie de trouver des voies de passage, il y a des enjeux, mais tu sais, jour après
après jour, on y travaille, puis on essaie justement de voir comment on peut améliorer ça. Oui, mais c'est sûr que... Parce que là, c'est sûr, tu as nommé mais trop gros. Mais c'est on va rentrer dans chaque... Ben, on va rentrer vas-y. dedans parce que je sens qu'il y a des choses à dire dans chaque. Mais en même temps, tu sais, moi, parce que le logement transport, c'est un peu mon dada. J'en parle beaucoup ici. Puis en fait, mon rêve, c'est de trouver un urbaniste puis de jaser de refaire le monde avec un urbaniste. Là. Mais c'est comme dur à trouver parce que les urbanistes qui travaillent pour les villes ou la MRC, ben, je comprends qu'ils ont les mains liées de manière politique, même si c'est pas une job politique, mais on s'entend qu'ils suivent un peu parce que, écoute, c'est déjà arrivé de faire une entrevue avec un urbanisme, je n'aimerais pas, pour une émission dans la région, puis le préfet était comme en arrière de moi. Fait que j'ai comme senti que, tu sais, c'est ça, il pouvait pas vraiment parler, puis j'ai fait « Ah ouais, OK ». Fait que, mais parlons-en, là. Mais non, mais c'est ça, mais parce que je trouve, tu sais, je trouve que tout part de l'urbanisme de nos villes, de réfléchir à nos villes, parce qu'on peut toucher à le logement, le transport, l'environnement, tout mieux fonctionner, tu sais, parce que tu disais, oui, il faut développer du logement, le privé, c'est correct, mais je pense qu'il faut arrêter de donner des lots, puis que là, un promoteur fait juste faire le même modèle, puis c'est juste le vieux modèle des années 50, on s'étend. Puis il n'y a aucun commerce, il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Tu sais, il faut tout le temps que tu sortes de ton quartier pour vivre, pour faire des affaires, puis là, tu t'en vas dormir là. Puis je trouve que ça, moi, dans ma tête, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens qu'on fasse encore ce truc-là. Puis ça fait que accentuer le problème de transport. Tu sais, parce que plus qu'on fait ça, moins que le transport en commun va fonctionner nécessairement parce que tu habites dans un endroit où tu as besoin de ton auto pour aller chercher une pinte de lait, puis aller, tu sais, puis aller t'amuser, puis faire des sorties, puis aller au café, puis en tout cas. Fait que je trouve que c'est vraiment cet axe-là. Mais là, c'est le problème... Tu sais, je sais pas comment ça fonctionne parce que c'est plus dans les MRC puis les municipalités. Oui, mais Mathieu, tu as tellement raison, par exemple. Là, première chose, tu sais, c'est facile de dire qu'on fait des logements, mais pour du logement, il faut avoir aussi des infrastructures en eau puis en eau usée. Ce qui coûte extrêmement cher en ce moment. Fait que, tu sais, on peut pas juste décider de densifier, de mettre plein de logements partout parce qu'à un moment donné, c'est un problème partout là, au Québec. Là. C'est pas juste ici ou ailleurs. C'est partout au Québec. C'est que les infrastructures pour plusieurs municipalités datent des années 40, 70. T'sais, ici, c'est à peu près 70. Puis il faut investir des gros montants dans ces infrastructures-là, en plus d'en développer davantage. Mais l'eau est une ressource épuisable. Donc, c'est sûr que ça, il y a des investissements. Fait que c'est pas... Des fois, quand on dit « Ah oui, on va densifier », ça, c'est un enjeu relié à ça. Par contre, ce que tu me parles, c'est vraiment intéressant. Puis en fait, c'est vers ça qu'on tend à aller. Ce qu'on veut, en fait, je pense bien que je me mélange pas en disant que la Ville de Châteauguay l'exige maintenant, c'est que quand on fait, mettons, une bâtisse, bien, il doit avoir des commerces de proximité en bas. Il faut justement densifier, mais en ajoutant justement des commerces ou des services proches des gens. Puis ce que tu dis, c'est exactement ça vers quoi on s'en va. Puis que tant, justement, bien là, je vais parler du gouvernement, mais je vais parler de toutes les municipalités du Québec. On veut densifier, mais on veut ajouter du service de proximité parce que tu as totalement raison. Ça a un impact pas seulement sur le transport, ça a un impact aussi sur l'environnement. Parce que plus tu utilises ta voiture, bon, plus tu fais du gaz à effet. Fait que je pense que ce que tu dis, ce que tu nommes, bien, on s'en va vraiment vers ça, c'est nécessaire. Puis, encore une fois, bien, des grands stationnements, des îlots de chaleur comme on voit un peu partout, bien, ça disparaît, ça a le temps à disparaître parce qu'on comprend maintenant que ça a un impact sur le réchauffement climatique. Fait que ce que tu nommes, bien, c'est exactement ça. Est-ce que ça va assez vite? Je vais te répondre encore une fois. Non, malheureusement. T'sais, ça serait le fun de faire ça d'un coup comme ça puis que ce soit fait. Je comprends. Puis moi, c'est souvent ça, je fais avec mes amis. On refait le monde, puis je comprends que c'est extrêmement facile de ma position. Je fais, on faudrait faire ça, blablabla. Mais je suis extrêmement conscient que, mettons, une ville comme Châteauguay, qui est quand même relativement saturée, mais tu sais, comment tu revires ça de bord? Comment tu revires? Tu sais, je veux dire, je comprends que c'est pas facile, tu sais, de refaire en joue, de revoir des affaires. Puis là, après ça, moi, je dis, OK, il faut densifier, il y a l'aqueduc, tout ça. Mais on s'entend aussi que s'étendre, mais c'est pas plus... Tu sais, on rajoute des routes. Les routes coûtent cher, là, tu sais, à réparer, à entretenir. C'est pas juste l'aqueduc. Fait que s'étendre sans aussi densifier, c'est pas nécessaire. Tu as tellement raison. Puis moi, je parle pas juste de densifier, tu sais, juste faire des quartiers, des tours, mais d'avoir une mixité, en fait, des maisons, des duplex, des tours...
Puis pas juste avoir... Parce que moi, je trouve ça triste quand ça... Mais moi, c'est mon problème avec la banlieue, là, mais je trouve ça triste d'arriver dans un quartier, puis c'est comme... tu sais, 25 fois la même maison, une à côté de l'autre, puis je fais comme... Mais je trouve ça laid. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de beau, tu sais, faut se faire rêver un peu. Il faut penser aussi qu'à ce moment-là, tu sais, ce que tu me parles, des espèces de quartiers résidentiels, tout pareil, bien, c'était toujours une question de prix. Hein? C'est d'avoir des résidences le moins dispendieux possible, puis on continue là-dedans. Mais je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, tu sais... il faut aussi beaucoup de logements. C'est ça. Un peu... on parlait de mixité, je suis 100% d'accord, mais je pense qu'aujourd'hui, Châteauguay, on est privilégié. C'est du résidentiel, des maisons unifamiliales quasiment à grandeur. Mais la réalité, c'est qu'on ne veut pas les détruire, ces maisons-là. Non, fait que, oui, on peut peut-être densifier où est-ce qu'il reste de la place. Ajouter, comme tu as nommé aussi, des commerces de proximité, mais de remettre des maisons, comme tu dis, puis encore s'étaler, je pense que Châteauguay, de toute façon, il est saturé, je crois. Là. Il ne reste plus bien. Je pense à mes autres municipalités, là aussi, Saint-Isidore, je pense qu'il est pas mal saturé également à cause des zones protégées agricoles. Merci également. Puis les RIS, ils ont un projet, mais c'est... Donc, je pense pas que la solution non plus, c'est de s'étaler aujourd'hui, là. C'est de densifier. Mais la réalité, comme tu le dis, elle fait face à des enjeux assez importants aussi. Là. On veut aussi garder du vert, on veut avoir des espaces, des parcs, on veut avoir justement encore là, des commerces de proximité. Fait que, c'est pas pareil partout, mais la réalité ici, c'est ça. Ouais. Non, c'est ça. Puis écoute, c'est sûr que c'est complexe, le logement, parce qu'on est comme dans une roue qui est comme comment qu'on la ralentit même, cette espèce de roue-là, les prix qui n'arrêtent pas de monter. Puis, moi, juste d'une manière idéologique, je comprends pas que le logement soit autant laissé dans une espèce de libre marché, si on veut, capitaliste, là, l'espèce de s'enrichir avec le logement. On dirait que moi, je comprends pas quand c'est un bien essentiel, tu sais. Mais après ça, comment commercialiser ça? Là, même moi, pour savoir où on est rendu aujourd'hui, je pense qu'il faut reculer en arrière. Nos parents ou nos grands-parents investissaient dans un terrain, dans une maison, puis c'était leur fonds de pension. Je veux dire, on est rendu là aujourd'hui parce que c'était la façon de faire avant. Ouais. Donc, tu sais, je sais pas quelle serait ta proposition, mais je pense qu'on est un peu dans une roue que... je comprends très bien quelqu'un qui a investi toute sa vie dans une maison, il veut à un moment donné que sa valeur un peu revienne. Ça, je le comprends. Puis je pense que l'objectif, c'est pas d'appauvrir les gens. Pas nécessairement. Mais moi, mon idée, c'est plus que ce soit dans... Pour moi, le logement devrait être un investissement sur le long terme et très long terme. Mais là, on voit que c'est très rapide. Ça prend des... On vend, on achète, ça va vite. 2-3 ans, ça prend des valeurs folles parce qu'il n'y en a plus. Fait que l'offre et la demande, mais tu fais... Mais tu sais, je comprends à la base, l'offre et la demande, puis il n'y a pas assez de maisons, fait qu'il y a une surenchère, mais la maison ne devrait pas valoir ce que le monde a payé plus cher, tu sais. Parce qu'il n'y en a pas, tu sais. Moi, c'est là le côté, tu sais, tu as voulu payer, je sais pas combien de mille de plus, c'est ton problème, là, ça va prendre une valeur X par année. Ça suit l'inflation. Mais c'est ça. Moi, c'est plus ça parce que c'est un bien essentiel. Là, dans les 10 dernières années, ça l'a sauté. C'est fou, là. C'est une question aussi que j'ai. Là. J'ai 5 cadeaux à la maison. Là. Je veux dire, à un moment donné, ils vont vouloir quitter la maison. Puis la réalité, c'est qu'à rendu là, ça risque encore d'avoir augmenté. Fait que, la réalité des gens, je la connais parce que je la vis. Puis c'est un enjeu de taille. Puis ça sera pas facile pour nos jeunes, mais je pense qu'il faut penser autrement aussi. Les gens, souvent, ont des très, très grandes résidences, des grands terrains, quand ça serait pas nécessairement... pour eux, ça n'a pas tant d'utilité. Des fois, il faudrait-tu que les gens, justement... aient cette sensibilité-là, puis aient dans des résidences plus petites quand on a moins de besoins, puis de laisser les grands espaces aux familles. C'est tous des enjeux qui se discutent, puis je pense que c'est en discutant qu'à un moment donné, on va arriver aussi avec une solution. Là. Il n'y aura pas de solution miracle, je pense, Non, c'est ça. Malheureusement. Puis tu sais, souvent, quand je parle avec du monde de transport, puis tu sais, à la limite même de logement, ça vient que le fait que tu sais, au Québec, on a de l'espace, fait qu'on avait pas
le souci, tu sais, comme en Europe, de faire, ben on a moins d'espace, fait qu'il faut construire. On a comme, on a de la place, mais on n'a comme pas réfléchi, je pense. Avec ce problème-là, on ne l'a pas vu venir. En tout cas, on l'a laissé aller parce que, on a de la place, on va faire, on peut s'étendre un peu, ça peut s'étendre un peu, puis le année, on arrive avec... Je pense que tu as raison. Je pense que les urbanistes, aussi dans les années 70, ils ont développé au meilleur de leurs connaissances. Par contre, avec les informations qu'on a aujourd'hui, on réalise que c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus efficace. On pensait qu'on avait des ressources à pu finir puis que c'était pas grave, l'environnement, puis que c'était pas grave. Mais là, je pense qu'on réalise aujourd'hui avec les informations qu'on a que, là, il faut revoir ça, puis on y travaille. Mais tu as totalement raison. Puis de s'étaler, c'est pas une solution. Mais fut un temps que c'était ce que les gens voulaient aussi, avoir des grands espaces aussi. Oui, tu as raison. Puis pour revenir, tu parlais de tes enfants, qu'est-ce qui va arriver. Mais même moi, mettons, là, j'ai acheté l'année passée avec ma copine une maison en mai dernier. Les taux d'intérêt étaient encore un petit peu élevés. Mais on a réussi à acheter parce que ma copine, son père, en tout cas, il y avait un bloc, il l'a vendu, puis il a donné de l'argent à ses 2 filles. Qui a fait qu'on avait une mise de fonds que personne n'avait, premier acheteur. Puis je me rappelle même quand tu es arrivé pour signer l'hypothèque, la femme nous reçoit, genre, puis là, c'est en parlant qu'elle fait « Hey, c'est-tu votre premier achat? » Là, on fait « Ouais. » La femme, je m'excuse, elle dit d'habitude, quand j'ai des nouveaux acheteurs, j'essaie d'être plus accueillant, en tout cas, j'essaie de faire le quoi un peu plus. Puis là, elle me dit « C'est parce que de ce temps-là, on n'en voit pas beaucoup de premiers acheteurs. » Puis j'ai fait « No shit. » C'est sûr. C'est sûr. As-tu vu le cash down qu'on a mis? Il n'y a personne qui a ça. Puis on a eu, puis je remercie mon beau-père, c'est un cadeau qu'on a eu, mais dans le sens que puis avec nos 2 salaires, on est vraiment, on est supposé être en haut de la moyenne, puis même là, on était comme, ça n'arrivera pas, là. C'est un défi, mais là, fou, je reviens sur l'information que tu m'as donnée, tantôt, tu dis c'est plate que les gens s'enrichissent en vendant des choses. Ouais. Mais je comprends ton beau-père qui a vendu, qui s'est probablement enrichi avec son bloc, puis que vous pouvez en bénéficier. Ouais. Mais c'est ça un peu tantôt, pour revenir à ce que je disais, c'est le fonds de pension, c'est l'argent d'une génération au complet. Fait que je comprends que pour des nouveaux acheteurs ou ceux qui veulent louer, c'est fâchant. Puis d'un autre côté, tu veux pas appauvrir les gens qui ont investi toute leur vie dans des blocs pour le bénéfice justement de leurs enfants ou de leurs gendres. Mais je comprends ce que tu veux dire. Puis c'est vrai que c'est rare, les jeunes là, qui s'achètent une maison. Je veux dire, à Châteauguay, quand je dis Châteauguay, c'est la circonscription. Là. C'est ça. Les taux, pas les taux, pardon, les résidences ont explosé. Là, les prix, c'est incroyable. Mais moi, là, quand j'ai acheté ma maison, aujourd'hui, je pourrais même pas l'acheter. Là, c'est la réalité. Ouais. C'est fou. Ouais. Puis, tu sais, juste revenir dans le sens que je veux pas que le monde s'enrichisse pas. C'est plus l'idée de... que, tu sais, avec les flips, avec les trucs, tu sais, il y a comme un genre de... Il y a beaucoup d'argent d'investissement qui est allé là, puis, tu sais, c'est la Banque du Canada le disait, là, qu'on est comme en manque d'innovation, puis là, le monde avait de l'argent, bien, ils ont investi dans l'immobilier pour faire de l'argent. Puis, mais ça crée rien. Tu sais, ça crée rien, sauf de la richesse pour la personne qui investit, mais tu crées pas d'emploi, tu crées rien. Tu sais, puis c'est un des problèmes avec l'inflation au Canada, tu sais, c'était comme... L'immobilier était premier dans le PIB. Tu fais comme ça va pas bien. Puis tu sais, tu as raison. Puis c'est pour ça aussi qu'on a arrêté les investissements étrangers asiatiques. Là, parce que là, beaucoup d'Asiatiques arrivaient. Des condos. D'ailleurs, là. Puis investissaient justement dans des condos, achetaient, louaient ou, en tout cas, bref, revendaient. Ils se faisaient du profit là-dessus. Fait que, tu sais, ça... Il y a des petites... comment je pourrais dire? Des petits outils, des petits leviers qu'on peut avoir, qu'on a pris justement pour limiter ça. Comme, entre autres, à Montréal, tu l'as sûrement vu, là, les Airbnb, l'hiver, là, il n'y en aura pas. C'est des petits leviers concrets qui peuvent faire une différence, mais je pense que, comme tu dis, je pense qu'il faut en bâtir. Là. Aussi, c'est sûr. Je veux dire, on sauvera tous les loyers mis ensemble comme ça. Je pense pas que ça va suffire. Il faut qu'on bâtisse. Il faut qu'on fasse lever de terre, Ouais. T'aimes ça, hein, ce sujet-là? Oui, j'aime beaucoup. J'aime ça. Ça me fait... ça m'allume quand même. Mais parce que, tu sais, puis je sais que de ma position, tu sais, on jase puis on refait les affaires, mais je sais que c'est concrètement... tu sais, même moi, j'aimerais avoir une solution, mais
Tu sais, c'est ça, c'est comme fâchant parce que tu dis, je sais pas comment faire, tu sais, puis on dirait que c'est quelque chose qui nous dépasse. Oui, mais tu sais, avant d'être en politique, je me disais, hey, ça, voyons, on va faire ça, ça va être simple. Hey, on va faire ça. Puis là, tu arrives, puis là, tu dis, OK, il y a des lois, il y a des choses qui te permettent pas de faire ça. OK, ben des fois, il faut que tu sois arrimé avec le fédéral. Là. Des fois, il y a beaucoup de choses que tu te rends compte, finalement, ce que tu pensais bien simple, facile et rapide devient vraiment complexe. Ouais. Ben, c'est ça. Ben, on pourrait arranger aussi. Il y aurait une façon de ne plus être arrimé avec le fédéral, mais bon. Oui, on ne rentrera pas là-dedans. Je dis, je vais dire ça, je vais y ouvrir une porte, c'est sûr. Mais on rentre pas là-dedans, on n'a pas le temps. Là. Parce que le temps avance quand même. Mais oui, le transport, je voulais en parler un peu quand même, parce que ça aussi, c'est complexe, mais je pense que c'est comme je disais, c'est collé à l'urbanisme de nos villes, dans le sens que moi, c'est ça, je pense qu'on en prend plus, mais moi, des fois, qui me fâche de ce que j'entends, en fait, de ton parti, c'est que des fois, c'est dans les choix des mots, puis j'ai l'impression, on parle, la rentabilité. La rentabilité, comme si c'était une entreprise privée. On parle pas de la rentabilité des routes, on parle pas mais le transport, je pense pas que ça devrait être un bien qu'on parle. Ça devrait être un investissement collectif qu'on fait pour nous. Ouais. Et dire, mais là, il faut le rentabiliser, Ben non, je pense qu'il faut l'offrir. Parce que c'est tout le temps l'idée de est-ce que, le monde ne le prenne pas parce que l'offre est un peu déficiente, puis là, mais on le fera pas parce qu'il n'y a pas de monde. Mais tu penses que là, il faudrait choisir d'investir massivement plus là-dedans, puis d'essayer de mousser ça. Je pense que. Je pense que oui. Je pense que, comme tu le dis, ça a l'air simple. Ouais. Par contre, la réalité, c'est que, bon, les routes, on ne se cachera pas, là, les routes, je veux dire, ça ne sera jamais rentable. Là, parce que la réalité au Québec, c'est que si vous vous êtes promené, là, c'est que là, l'hiver tire à sa fin, puis là, il y a des trous partout. Là. Fait que, la réalité, c'est qu'il faut toujours investir dans les routes, puis c'est nécessaire d'avoir des routes pour se rendre partout au Québec. Oui, c'est clair, mais... Mais par contre, je comprends la rentabilité de ce que tu parles, mais il faut aussi trouver des leviers financiers pour soutenir les OPTC. Les OPTC, c'est des organismes comme Exo. Là. C'est eux qui gèrent le transport en commun pour nous ici sur la Rive-Sud, entre autres. Ouais. Donc, Exo, qui est, soit dit en passant, une des OPTC les plus... rentable. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'il faut aussi leur donner des outils comme on vient de faire. Là, on a changé un peu la réglementation. Ils vont pouvoir avoir des bâtisses ou en tout cas investir dans de l'immobilier pour pouvoir rentabiliser. Un exemple, là, c'est tout récent, mais Exo à Châteauguay, le gros centre... je ne me rappelle plus comment on l'appelle. Je ne sais pas comment on appelle ça. Le terminus. On va dire terminus, mais qui est sur la 138, en fait. Exactement, sur Saint-Jean-Baptiste. En fait, ce terminus-là aurait pu avoir du logement au-dessus ou justement pouvoir bénéficier d'investissements immobiliers. Donc, ça, c'est des leviers. En fait, l'objectif, c'est pas de faire payer l'utilisateur non plus. L'utilisateur ne paye pas, paye une minime portion de ce que peut coûter. Là. Les municipalités doivent aussi payer pour avoir du transport en commun, ce qui est extrêmement cher pour un budget municipal. Puis le gouvernement, en finance comme un 50 % environ. Donc, la réalité, c'est qu'il ne faut pas nécessairement que ce soit rentable, mais on veut un petit peu absorber les déficits. Fait que, tu sais, quand tu parles de rentabiliser, je pense que c'est plus absorber un peu les déficits reliés au transport en commun. C'est vrai, comme tu dis, ça pourrait être une orientation d'au lieu de... on ne crée pas de l'argent au gouvernement, on la déplace. Oui, c'est ça. Fait que, il faudrait décider vraiment un poste, mettons, à la culture, complètement couper ça, puis l'envoyer. Mais tu sais, est-ce que les Québécois sont rendus là? Je ne suis pas sûre. Je pense que la culture reste quelque chose... Là, je te dis, c'est un exemple que je te donne, mais on n'en crée pas de l'argent, il faut la déplacer. Je suis conscient. C'est ça, des fois, c'est une question d'équilibre. L'équilibre est fragile, l'équilibre est discutable également, mais il faut prendre des décisions. Puis les décisions sont jamais faciles à prendre. Non, c'est ça. Puis quand tu prends une décision dans n'importe quel milieu, nécessairement, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont moins. Fait que ça, c'est une décision qui est prise de
continuer, même d'augmenter le financement du transport en commun de la part du gouvernement. Est-ce que c'est suffisant pour le rentabiliser? Non. C'est pour ça qu'on se donne des leviers là, pour essayer d'aider. Mais, tu sais, toute proposition peut être très bonne. Là, ailleurs, comme en Ontario, ben, ils s'autofinancent le transport en commun. Ça dépend de comment on fonctionne. Mais oui, ici, nécessairement, le gouvernement doit débourser environ 50 là, des frais de transport en commun au Québec. C'est ça. Puis moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup. C'est sûr que c'est à plus petite échelle, puis les coûts doivent être pareils, mais à Beauharnois, quand ils ont tout fait, quand la 30 est arrivée, là, tout a monté, il y a un système, il y a un autobus qui fait juste, en fait, tourner, qui va chercher le monde dans le bas de la ville, puis moi, je me rappelle encore, c'était M. Hainaut qui était là à l'époque, j'avais fait des entrevues, puis lui, il a négocié, en fait, avec le promoteur, j'ai oublié le nom du promoteur. Oui, c'est Ardenne, je pense, là-bas. Ardenne, oui, c'est ça. Puis, en fait, le transport, il est gratuit. Oui. Puis c'est eux autres qui payent, c'est les commerçants ont toute une taxe, c'est Ardenne qui paye. Oui. Parce que lui, il a négocié, puis il a fait, ben vous voulez construire ça, mais ça va vous prendre du monde. Puis il savait en plus que le IGA allait pas être dans le centre-ville, en bas, pas sur Hélice, mais en tout cas sur... Puis... mais il a dit, tu sais, mon monde en bas, il va vouloir y aller, mais tu sais, si tu veux construire des commerces, tu vas amener du monde. Tu sais, des fois, il y a des trucs peut-être à négocier, tu sais. Quelle belle initiative. Puis en plus, ça permet d'avoir un plus gros bassin de personnel. Parce que quelqu'un qui n'a pas de voiture, qui habite à Beauharnois, dans le bas de la ville, peut aller travailler en haut. Mais oui, quelle belle initiative. Puis, tu sais, des fois, c'est ce que je pense. Je pense qu'on est capable d'aller chercher, des fois, des petites choses comme ça positives de la part de nos investisseurs ou des entrepreneurs ou de, tu sais, quand il y a des gros projets. En effet, puis je suis 100% d'accord. Je pense que tout le monde peut se vanter d'avoir un service comme ça à l'interne intramunicipal là, de transport en commun. Oui, en effet, je trouve que c'est un très beau projet, moi aussi. À voir si peut-être un jour Châteauguay se dotera de ça, mais par l'aide, comme tu dis, des entreprises ou d'un développeur, tu sais, sait-on jamais. Là. Ouais, oui, en ça. Effet. Parce que, tu sais, c'est une espèce de truc de comme tu vas avoir du commerce ou, tu sais, même dans le quartier industriel, tu vas avoir des employés qui vont venir, ben tu sais, il peut avoir... tu sais, des fois, c'est des choses qui peuvent se négocier, là, tu sais. Tu veux des employés qui y vont, mais, tu sais, c'est ça. Oui, tu peux avoir un petit... en tout cas, c'est ça. Oui, le parc industriel à Châteauguay bénéficie du transport en commun. Exact. C'est déjà bien, dans le sens qu'au moins, les travailleurs de Montréal peuvent y aller. Mais je suis 100% d'accord qu'on pourrait ajouter de l'offre. Puis moi, je continue à penser qu'il faut quand même un transport vers l'Est. Là. Ça, je continue à le penser. Mais tu sais, c'est ça. Il y a des enjeux rattachés à ça. Puis il va falloir, à un moment donné, y arriver. Oui, c'est ça. Parce que c'est bizarre. Le Roussillon, tu as comme Châteauguay, Léry, bon, d'un bord, puis là, brisé par la 30, il y a un champ, puis tu as la gang de l'autre bord. Je pense que l'enjeu, c'est vraiment la route là, par rapport aux terres agricoles. C'est super loin. Fait que la rentabilité, quand tu mets un transport en commun, ça n'arrête pas autant de... Je m'en souviens plus. Là. Ouais, y a une fréquence, il faut que ça arrête, mais je comprends que tu as comme un... rien, puis là, t'as les... Oui, je suis 100% d'accord. Bon, je comprends l'enjeu de ce côté-là. Ça va être à travailler encore. Oui. Ben, écoute, on est arrivé à notre temps. On aurait pu parler de 10 000 autres affaires, mais écoute, mais je te remercie d'avoir pris le temps. Puis, Mathieu, j'ai trouvé ça vraiment le fun pour vrai. Vraiment. Yes. Puis on a des belles conversations. Ouais. J'aime ça. Je trouve ça intéressant. On peut se parler, même si on ne pense pas la même chose. Exactement. Mais tu sais, c'est ça que j'apprécie pour vrai. Et voilà. Fait que merci beaucoup. Merci à toi.